Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Frères et sœurs, le commencement de l'Évangile selon saint Marc nous met en face de deux personnages. Jean le précurseur, appelé le Baptiste, et Jésus, le Christ Seigneur, qui vient accomplir les prophéties sur les temps du Messie, temps des promesses et de l'espérance. En effet, Jean prépare le chemin du Messie en baptisant dans l'eau, symbole de la conversion, du repentir, de la purification des cœurs. Il invite à la reprise du bon chemin. Et ce bon chemin, ce bon et unique chemin, se concrétisera à travers la désignation qu'il fera du Messie en Marc chapitre 1 verset 7. Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Et plus tard, en Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'autre personnage, c'est Jésus de Nazareth, celui qu'on appelle le Christ. Lui aussi baptisera, mais dans l'esprit qui transfigure, en faisant toutes choses nouvelles, comme l'a indiqué le Baptiste en Marc 1, 8. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Ainsi, de Jean le Baptiste à Jésus le Sauveur, le baptême fait le lien et ordonne à la fois la rupture avec la corruption intérieure, la nouveauté avec l'ouverture au Messie et la continuité dans la transfiguration. Quelle résolution! Ouvrir mon cœur à la grâce de la conversion et me laisser transfigurer par le Christ. Notre prière. Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, renouvelle-moi pour ta plus grande gloire, pour mon bien et celui de mes frères. Quelles conséquences? Être baptisé et continuer la marche avec Jésus-Christ, c'est se laisser hisser vers les cimes de la transfiguration. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.